Bonjour Laetitia Lévy. Byron Katie a créé une méthode afin d'investiguer nos pensées ou nos croyances stressantes qui s'appelle le travail. Byron Katie a réalisé que l'on souffre quand on refuse ce qui est, quand on refuse la réalité. Donc, elle nous dit que quand on est en conflit avec la réalité, on pourrait tout aussi bien essayer d'apprendre à aboyer un chat. Le chat continuera à nous regarder en faisant miaou. En fait, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire aboyer un chat. Là, vraiment, c'est un gros conflit par rapport à la réalité. On est d'accord, elle prend un exemple extrême. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que, à notre insu, c'est ce qu'on fait tous les jours. On est en conflit avec la réalité quand on fait des commentaires sur ce qui est, quand on est dans des suppositions, si ça ne s'était pas produit, s'il n'avait pas fait ceci, elle devrait être plus gentille, elle n'aurait pas dû. On n'en a pas conscience à ce niveau-là, parce que c'est pas aussi flagrant que de vouloir faire aboyer un chat. Mais c'est constant. Et une fois que c'est constant, on se rend pas compte qu'on est en train d'entretenir une forme de souffrance. Vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est, c'est peine perdue. Donc elle nous dit que des dizaines de fois par jour, on est en refus de la réalité, avec tous ces suppositions, ces commentaires, et c'est « il devrait ». Et du coup, il y a un malentendu, il y a un quiproquo qui s'immisce quand on pense, quand on croit que quand on est d'accord avec la réalité, on peut penser qu'on laisse faire les choses. Et donc là, elle l'exprime de cette manière, Cathy, en disant « Les personnes qui découvrent le travail me disent souvent « Mais si je cesse d'être en conflit avec la réalité, je vais être en situation de faiblesse. Si je me contente d'accepter la réalité telle qu'elle est, je vais devenir passif et peut-être même perdre tout désir d'agir. » Là, il peut y avoir une grande confusion et effectivement un grand quiproquo. Donc elle leur répond « Pouvez-vous vraiment savoir que c'est vrai, ce que vous venez de dire là, que vous allez devenir passif, peut-être même perdre tout désir d'agir ?» Et elle répond aussi en donnant cet exemple, laquelle de ces deux attitudes donne plus de force? Est-ce que c'est « je regrette tant d'avoir perdu mon emploi » ou « j'ai perdu mon emploi ». Quelle solution intelligente puis-je trouver à présent? Le travail nous révèle que ce qui, selon vous, n'aurait pas dû arriver est en fait précisément ce qui aurait dû arriver. Aucune pensée au monde ne peut rien y changer. Les « il devrait pas »,« ça aurait pas dû », etc. Cela ne veut pas dire que vous approuvez la situation. Cela signifie simplement que vous pouvez observer ce qui se produit sans y opposer de résistance et vous épargnez ainsi la confusion causée par votre lutte intérieure. Personne ne souhaite que ses enfants tombent malades. Personne ne veut avoir d'accident de voiture. Mais quand cela se produit, en quoi est-il utile de se disputer mentalement avec ces faits? On sait pertinemment que c'est inutile. Pourtant, on persiste, faute de savoir comment y mettre fin. Et le travail de Byron Katie, en fait, ne nous donne plus d'excuses pour être en conflit, pour rester en conflit avec la réalité. Merci.